Hello! Bonjour les belles âmes! Donc soyez tous les bienvenus pour cette nouvelle guidance. Donc bonjour à tous mes amis, à tous mes nouveaux amis, mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Donc soyez bienvenus dans mon univers d'amour, de joie, de partage, de bienveillance. Merci infiniment à vous tous. Donc pour cette semaine, j'ai décidé d'avoir des messages de nos anges, de nos archanges, qui nous guident, qui nous protègent, qui nous soutiennent. Donc pour cela, mes amis, il faut leur demander. Demandez et vous recevez. Demandez avec le cœur. Prendre le temps de se poser, de faire des respirations, fermer les yeux. Demandez et laissez venir accueillir ce qui vient à vous. Et à savoir, c'est une guidance intemporelle qui sera valable dès l'instant que vous tomberez dessus. Et comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Bon, je pense qu'il y aura un ou deux messages, ou peut-être tous les messages qui vont vous parler. Ok? Donc, merci infiniment de liker, de mettre un pouce, de partager, car grâce à vous, vous faites vivre ma chaîne. Donc, merci infiniment, merci de tout cœur pour vos jolis commentaires qu'à chaque fois que je vous lis, c'est une joie de vous lire, c'est une gratitude, donc merci de tout cœur. Et puis pour moi, ça me permet, ça me dit que voilà, que vous me remerciez du temps que je vous donne avec joie et avec amour, avec plaisir. Donc merci de tout cœur pour votre belle présence. Merci, merci. Allez, on va commencer avec les cartes divinatoires des archanges. On va demander aux archanges qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Allez, très chers archanges, nos amis, nos archanges, des grands protecteurs. On peut les invoquer pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous éclairer. Les archanges, s'il vous plaît, un message pour toutes les belles âmes ici présentes qui regardent. Allez, je vais prendre une carte. Ah, c'est l'archange Michael. C'est marrant parce qu'en plus, je vais prendre de l'oracle de l'archange Michael. Allez, vous ne courez aucun risque. Voilà, l'archange Michael. L'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dans la crainte, peut-être que vous vous sentez plombé, peut-être que vous vous sentez lourd, peut-être que vous sentez qu'il y a des personnes d'extérieur, d'énergie extérieure qui vous envoient de mauvaises énergies. Donc on vous dit bien, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé, votre famille est protégée, votre foyer est protégé. Donc, demandez simplement l'aide et l'assistance de l'archange Michael. C'est l'archange de la protection, c'est l'archange qui donne aussi la force et le courage d'avancer. Donc, merci à toi, archange Michael. Merci pour ta belle présence, pour ta belle lumière. Elle est magnifique, cette carte. Tenez, je vous la montre une dernière fois. Et du coup, j'avais prévu, je ne savais pas que c'était l'archange Michael qui allait sortir. J'ai prévu l'oracle de l'archange Michael. Donc, on va lui demander le message qu'il a à vous transmettre. Allez, l'archange Michael, s'il te plaît. Le prince de la milice céleste. Le grand défenseur des énergies lourdes ou négatives. Des personnes mal intentionnées qui peuvent nous plomber aussi. Donc, voilà, il est là, il vous aide. Archange Michael, s'il te plaît, un message pour les belles âmes ici présentes. Allez. Ayez confiance en vous. Et encore l'archange Michael avec son épée de protection. Son épée, oui, où il dissout tout. Allez, je vais lire la carte. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et la force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unicité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc, on demande, mais vous savez bien que l'archange Michael, comme je disais juste avant, c'est l'archange, c'est marrant parce que je parle de l'archange Michael en disant que c'était l'archange de la force et du courage aussi, et on sort de nouveau l'archange, parce que l'archange Michael, il a plusieurs messages, il n'y a pas que son épée, Voilà, il y a plusieurs messages avec l'archange, enfin, je veux dire, il y a plusieurs cartes,
Donc là, on est tombé une fois de plus, avec le bouclier et l'épée de protection. Donc, on vous dit bien que vous êtes vraiment protégé, d'avoir confiance en vous, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Ne vous inquiétez pas. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez confiance aux archanges, à l'univers, à qui vous croyez, plus vous allez vous sentir dans l'instant présent, plus vous allez vous sentir en paix. Parce que quand on est en train de penser en permanence, c'est le mental qui prend le dessus par rapport à ce que vous devez ressentir au niveau de votre cœur. Ah ben oui, c'est sûr qu'on est perdu. Hein. Donc pour cela, il vous dit bien de vous faire confiance, d'avoir la foi. Voilà, d'avoir la foi, d'être persuadé que les choses elles vont se mettre en place en temps et en heure, quand c'est le bon moment. D'accord mes amis? Donc ensuite, je vais prendre l'oracle de la compassion. C'est l'oracle de l'archange Gabriel, l'archange de la communication, de l'expression. Donc on va lui demander, archange Gabriel s'il te plaît, un message pour toutes les belles âmes qui regardent la guidance. Merci à tous les archanges, aux êtres de lumière de nous accompagner, à Maman Marie, à Jésus, Joshua, les êtres de lumière, les êtres d'amour, les énergies de la terre, Pachamama. Oh, il y en a plein qui sont tombés là. Alors attendez, parce que là ils sont tombés. Alors j'en ai ramassé une déjà. Alors, les liens karmiques. Alors, je vais vous montrer la carte des liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos énergies. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a certaines personnes qui vivent des malaises, des souffrances ou de la douleur. Vous vous sentez peut-être fatigué ou déprimé par rapport à une relation, par rapport à une personne. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Il y a des énergies extérieures qui vous plombent. Donc pour cela, c'est de prendre le temps de vous retrouver, de vous poser, de vous relaxer, pour prendre un moment pour vous détendre. Et les respirations, elles vont vous aider à vous connecter à vous-même, à votre divinité, à votre cœur, pour libérer ces énergies lourdes ou négatives. Plus vous allez faire un travail sur vous, plus vous allez avoir la foi, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez vous détacher des énergies lourdes, des énergies extérieures. Donc, il y a peut-être aussi des relations, voilà, des relations karmiques, hein, ça peut être aussi, comme je vous dis, hein, sentimentales, amicales, professionnelles. C'est des personnes qui sont dans notre vie. On les remercie parce que ces personnes-là, elles sont là pour nous faire agrandir, pour nous faire avancer sur notre chemin, pour pouvoir comprendre qu'il y a une situation qui ne vibre plus du tout avec nous. Donc là, autant il y a des liens karmiques qui sont positifs, hein, qui sont de bon augure, autant il y a là, c'est des liens karmiques qui sont négatifs. Donc c'est parce qu'on a des choses à comprendre. Donc cette personne, elle est là pour nous faire comprendre qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin d'assumer ou de supporter, des choses qui ne vibrent pas du tout avec nous. Donc on peut la remercier. Dès l'instant qu'on a compris une situation qui ne vibre plus avec nous, il faut s'en détacher, il faut s'en libérer. Et au revoir. Et merci d'être rentré dans ma vie parce que grâce à toi, j'ai compris que je méritais mieux ou je méritais de prendre un autre chemin, de faire autre chose, d'être avec d'autres personnes. Donc c'est de vous faire confiance, d'accord? C'est de vous écouter. Parce qu'il y a des personnes qui le ressentent, qui sont très fatiguées. Elles sont plombées par les énergies extérieures. On dit aussi des entités extérieures. C'est des énergies lourdes qui vous plombent. Donc de vous détacher de tout cela. Mais pour s'en détacher, c'est la reconnexion à soi-même. C'est connecter à son cœur, à son âme, à son corps, à son esprit. Dans son unicité. Ensuite, alors, je vais prendre l'archange Raphaël. L'archange de la guérison. La guérison physique, la guérison mentale, la guérison émotionnelle. Archange Raphaël s'il te plaît. Souvent je confonds Raphaël et Michael. Quand je veux parler de Michael, je parle toujours de Raphaël. Souvent et Raphaël, je dis Michael. Allez, Archange Raphaël s'il te plaît. Un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Donc merci à vous pour votre présence. Hein. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos pouces, pour vos commentaires. Merci de tout cœur pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour votre amitié, pour votre fidélité. Allez, l'archange Raphaël. Remettez-nous vos préoccupations. Donc, il y a des personnes qui se font beaucoup de soucis ou qui ont des soucis.
Par rapport à une situation, hein, par rapport à des personnes, on en revient toujours au même. Hein. Donc là, vous voyez, il y a des personnes âgées qui sont là. Peut-être que vous faites des soucis par rapport à vos parents qui sont âgés, qui commencent à se fatiguer, à ralentir. Donc, ça nous préoccupe. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement, afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Alors là, pour moi, mon ressenti, c'est que voilà, il y a des personnes qui se préoccupent par rapport à la santé. Ça peut être vos parents, qui sont déjà d'un certain âge, ou des amis, pareil, hein, des amis. Après, il ne faut pas regarder l'âge. Hein. Peut-être que vous vous préoccupez par rapport à la santé de certaines personnes. Ça peut être des amis, famille de sang. Ça peut être des collègues, un collègue, une personne qui vous tient à cœur. Hein. Donc ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Hein. Vous faites du souci parce que la personne, elle est fatiguée, elle est faible, elle est peut-être malade, elle se fait du souci. Donc demandez, invoquez l'archange Raphaël qui vous soutienne et de façon à ce que vous lâchez prise, c'est-à-dire que vous faites... Lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Ça veut dire, écoute, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Il y a un timing divin et il y a une raison à tout. Donc s'il y a une maladie, s'il y a des petites douleurs, des petites déprimes, des choses voilà, qui vous tracassent, qui vous prennent trop par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous vivez là, ici et maintenant, c'est de vous dire de lâcher prise, c'est de faire confiance à l'univers, aux archanges, aux anges, mais de vous faire confiance à vous-même, d'accord? Donc faites-vous confiance. Tout devrait bien se passer. Il y a un temps pour tout. Hein, voilà. Après, n'importe qui peut être malade. On peut apprendre une maladie grave aussi. Vous voyez, des choses qui nous préoccupent. Et c'est normal. C'est normal hein, quand on aime les gens, quand on aime sa famille, ses amis, ses collègues, ou son amoureux. C'est normal qu'on se fait des soucis quand il y a un petit problème de santé. Mais ça peut être un plus gros problème. Mais voilà, on ne peut pas contrôler. On ne peut rien y faire. Ce qui doit arriver, arrive pour une bonne raison. Il y a une raison à tout. Hein. Donc, on lâche prise, on fait confiance. Ok, mes amis? Alors, ensuite, je vais prendre pour faire le plein d'amour. Allez, à toutes les belles âmes. Pour faire le plein d'amour, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Les cartes, s'il vous plaît. Un message. Ah, non, parce qu'il y en a 2 qui voulaient tomber. Non, 3 même. Ça fait trop. Non. À la rigueur, s'il y en a une qui tombe, oui. Sinon, je choisirai. Hein. Enfin, je choisirai. Je prendrai comme je fais d'habitude au milieu. Hein. Ah, je vais prendre celle-ci. Allez. La tendresse. La carte de la tendresse. La tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un lien dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. La prédiction, c'est laisse du temps au temps. C'est pour la douceur, c'est par la douceur que tu sauras faire battre ton cœur. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui manquent de tendresse, qui manquent d'amour ou d'affection. Et on attend de recevoir la tendresse de son être aimé. Donc, souvent, vous savez, chacun aime aussi à sa façon. On a tous une façon d'aimer, on n'est pas tous pareils par rapport à cela. Il y a des personnes qui vont dire facilement qu'elles nous aiment, elles vont être tendres, elles vont nous apporter de la douceur et de la tendresse. Et d'autres, elles ne savent pas faire ça. C'est pas qu'on leur a pas appris, mais ça ne fait pas partie d'elles. Hein. Mais elles vous aiment d'une autre façon. Elles vous demandent d'une autre façon, mais c'est vrai qu'on est tous pareils, hein, recevoir de la tendresse, de la douceur, de l'affection, mais ça fait du bien, ça fait du baume au cœur, à notre corps, à nos pensées, à notre âme. Donc, faites-vous confiance. Moi, ce que je ressens aussi, c'est aussi, parce que si vous êtes en manque de tendresse, de câlin, c'est de vous offrir tout cela. Offrez-vous de la tendresse, offrez-vous de la douceur, offrez-vous de l'amour, donnez-vous de l'amour, dorlotez-vous, embrassez-vous dans les bras comme ça. Parlez-vous comme si vous parliez à votre bien-aimé, que ce soit un homme, que ce soit une femme, à votre bien-aimé. Toutes mes guidances, c'est aussi bien féminin que masculin. Prenez uniquement si cela vibre en vous, si cela résonne, si cela vous parle. Hein. Donc la tendresse, c'est ça. Je suis la tendresse, vous méritez la tendresse, mais vous méritez aussi de vous la donner. Parce que tout ça, on n'a pas appris tout ça, vous voyez. Plus on évolue, plus on grandit, plus on comprend plein de choses, plus on est dans une autre évolution, dans un autre état de conscience. On voit la vie différemment, on ressent les choses différemment aussi.
la tendresse. Eh bien oui, parce que des fois on en manque, parce qu'on peut se sentir seul, ou son amoureux, son amoureuse, eh ben, il est à distance, et des fois c'est très dur, et voilà, on aimerait tellement être prise dans les bras, ressentir voilà, cette chaleur hein, de cœur à cœur, d'âme à âme, de corps à corps, et voilà, cette tendresse qui fait beaucoup de bien et qui nous donne un regain d'énergie. Mais voilà, offrez-vous cette tendresse et prenez le temps, voilà, la communication. Ok, c'est bon mes amis, la communication pour pouvoir justement demander ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, parce que si vous demandez rien, si vous faites rien, que vous laissez le temps passer, ah ben c'est sûr qu'il ne se passera rien. Hein. Donc, demandez dans la douceur et dans la bienveillance. Voilà mes amis. Alors ensuite, je vais finir avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Allez les anges s'il vous plaît. En même temps, j'ai oublié de faire sonner mon bol. Allez. Les anges, s'il vous plaît. Guérir avec les anges, les petites prières des anges. Merci nos anges d'amour de votre belle présence. Merci aux archanges pour vos beaux messages. Merci de nous protéger, de nous guider, de nous soutenir. Merci pour votre présence, pour votre amour, pour votre lumière. D'éclairer notre chemin, d'illuminer notre chemin, qu'il soit le plus harmonieux, le plus juste, le plus merveilleux pour tout à chacun. Amour et douceur en vous, mes amis. Le stress. Alors, bon après, vous n'allez pas voir, mais c'est le stress, le message. Hein. Mes anges, merci d'absorber le stress qui me dévore et contamine mon être. Permettez-moi de réagir aux événements avec plus de sérénité et de m'aider à trouver les moyens de vivre en accord avec qui je suis. Je suis la détente, je mérite la détente. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui vivent un stress qui est assez permanent, qui est assez compliqué justement à libérer. Donc pour cela, eh ben, la seule chose, c'est la méditation, c'est la relaxation, c'est aussi se connecter à la nature. La nature est pleine d'énergie, la nature elle nous nettoie, elle nous purifie. Donc voilà, c'est aller se relier à la nature. Faire des méditations pour se détendre, pour se relaxer, avec des respirations, bien sûr, des respirations. Voilà. Donc, si vous êtes peut-être stressé par rapport à une situation, par rapport à la famille, par rapport à des personnes, par rapport à un ami, quelque chose qu'on vous a dit, qui vous a un peu heurté, qui vous a stressé, peut-être aussi par rapport à un manque de quelque chose, par rapport à ce que vous n'avez pas, ce que vous attendez, ce que vous aimeriez. Mais comme je disais, on ne peut pas tout contrôler. On ne contrôle rien du tout même. Tout arrive pour une bonne raison et au bon moment. Quand les choses doivent se mettre en place, elles se mettent en place. Donc ça ne sert à rien. Mais c'est sûr, mais moi je suis comme vous mes amis. Hein. Des fois j'aimerais que les choses elles arrivent plus vite et que tout soit beaucoup plus fluide. Mais bon, il y a toujours des nettoyages, des libérations à faire en soi et autour de soi. À libérer aussi des relations qui ne vibrent plus du tout avec nous. Donc pour aussi se détacher hein, par rapport à des liens. Hein. Que ce soit pareil, hein, que ce soit dans toutes les situations. Il y a des liens qui ne vibrent plus avec nous parce qu'on évolue tous à notre rythme et d'une certaine façon, il y a des personnes qui veulent rien entendre, mais pas de jugement, pas de critique. Chacun évolue à son propre rythme, à sa façon, avec ses compréhensions. Donc, on demande de l'aide aux anges pour vous détendre, pour vous relaxer. Les respirations, la méditation, la relaxation et la nature. Et surtout, surtout, de vous aimer, de vous accueillir, de vous dorloter. De vous donner de la douceur, de la tendresse. Vous voyez, on a eu la carte de la tendresse, de la douceur, mais bon, ça va avec, moi, la tendresse et la douceur. Donc, la carte de la tendresse, parce que vous manquez d'énergie, vous manquez certainement d'amour, déjà, pour vous-même. L'amour n'est pas à l'extérieur, il est d'abord en soi. Et quand il est en soi, eh ben, il vient à nous, naturellement. Il y a toujours, on dit toujours, bah oui, mais l'amour ne va pas tomber du ciel. Mais l'amour, il peut être partout. Ben, d'abord, l'amour, c'est en règle générale, hein. C'est partout, c'est autour de nous. Mais quand on cherche une âme sœur, c'est sûr, on se dit, bah oui, mais si je ne cherche pas, je ne vais pas trouver. Non, franchement, il n'y a même pas besoin de chercher parce que quand les choses doivent se mettre en place, quand il y a une rencontre qui doit se faire, qu'elle puisse se faire de n'importe quelle façon, eh ben, elle se fera. Ok, mes amis? Donc, faites-vous confiance, aimez-vous, dorlotez-vous. Écoutez, moi, je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse semaine, de prendre soin de vous aimer, de vous respecter. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Demandez de l'aide à vos anges, à vos archanges, aux êtres de lumière, à Marie, à Jésus, aux énergies de la terre, aux esprits de la nature. Donc faites-vous confiance. Je vous aime, je m'aime
et je nous aime. Plein d'amour et de douceur pour vous, mes amis. Soyez tous bénis. Belle et lumineuse semaine.